LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Les idées divergent concernant les changements à la dernière minute sur les bulletins uniques pour les communales. Les sociétés civiles doivent renforcer les systèmes de contrôle lors de ces élections, selon le représentant résident de l'Union européenne à Madagascar. L'enquête sur 2 grands dossiers de bois de rose a été close au niveau du Bianco. Des hauts responsables sont impliqués. Le président égyptien déchu Hosni Moubarak a été condamné ce samedi, ainsi que ses 2 fils, à 3 ans de prison pour corruption. Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. L'Association professionnelle des institutions de microfinance vous annonce la tenue de la 2e édition de la formation Gérer la performance des IMF dans le cadre du programme Assurer le fonctionnement de la microfinance qui se tiendra à l'hôtel Colbert en Tanarine du 11 au 22 mai 2015. Formation initiée et dirigée par le Centre international de formation de l'OIT pour renforcer les capacités des dirigeants et des futurs cadres dirigeants. Pour plus d'informations, contactez le 033 37 510 15 020 22 523 27 ou s'adresser directement au bureau de la PMF à Soivmao, place limitée. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Les changements de dernière minute apportés au bulletin unique provoquent déjà 2 clivages. Les sociétés civiles doivent renforcer les systèmes de contrôle lors de ces élections, selon le représentant résident de l'Union européenne à Madagascar. En outre, la plupart des partis politiques et sociétés civiles, tels que le CFAFI, prédisent déjà des problèmes lors des élections communales. Reportage. Le régime Razonnar Mampian a été fustigé de toutes parts sur les changements apportés au bulletin unique. C'est la preuve, les dirigeants sont immatures, proclame Azanjenen Arveil, président national du parti Malagas Meramienk. Il a réitéré que malgré les énormités, les membres de l'Alliance, y compris le parti Malagas Meramienk, sont prêts à affronter le jugement du peuple lors des prochaines élections. De son côté, le ministre d'État et président national du parti HVM, Ervavawan Madagascar, Rivrakoudvau, affirme que cette décision a été prise pour améliorer les pratiques politiques à Madagascar. Il a aussi rappelé que c'est déjà une loi et que les participants doivent s'y soumettre. Il n'a pas précisé quelle loi impose un bulletin sans nom ni photo. La décision n'a été prise que 7 jours avant la clôture des dépôts des dossiers de candidature. De leur côté, la communauté internationale s'est abstenue de tout commentaire à propos de ces changements. Selon Antonio Sanchez Benedito, représentant résident de l'Union européenne à Madagascar, ce n'est qu'une question d'organisation interne. Bon, ce sont des questions d'organisation interne que je pense que je ne dois pas me prononcer et prendre une décision. J'insiste sur le principe.
Il n'y aura pas d'observateurs internationaux pour ces élections communales, mais je pense que la société civile malgache est suffisamment mature, articulée pour faire un travail de suivi et d'accompagnement. Rien qu'au début, le processus électoral a déjà connu pas mal de tumultes et de critiques. La question se pose. Qui va se porter garant sur l'inclusivité de ces élections? Qui peut garantir qu'après ces élections, les crises ne vont plus revenir? L'avenir dira. L'enquête sur 2 grands dossiers de bois de rose a été close au niveau du Bianco. Des hauts responsables sont impliqués et les résultats de l'enquête attendent la mise en place de la chaîne spéciale. L'application des lois reste un blocage pour la lutte contre les exportations illicites de bois de rose, explique le président de l'Alliance Voirgassi, Michela Ranardouane. L'enquête sur les affaires bois de rose de 2014 a été close au niveau du Bianco. Plusieurs responsables étatiques y sont impliqués, affirme le directeur général du Bianco. Les résultats seront officialisés après la mise en place de la chaîne spéciale. Le Bianco n'est pas le seul à attendre la mise en place de la chaîne spéciale. Le président de l'Alliance Voirgassi, Razakamanar Njantu, affirme ce jour que la chaîne spéciale pourrait stopper les coûts et exportations illicites de bois de rose. Jusqu'ici, aucune loi n'a été appliquée, ajoute-t-il. Puis voilà, juste à titre de rappel, la mise en place de la chaîne spéciale se fera avant la fin du mois de juin. Le transport commun de 4h30 du matin jusqu'à 20h du soir, c'est l'horaire de travail officiel des transporteurs urbains. L'itinéraire prédéfini doit être respecté du primus au terminus par tous les bus et pourtant des bus font demi-tour, d'autres font descendre les passagers avant d'arriver à leur destination finale. Le staff des transporteurs urbains rappelle alors aux victimes de ces agissements de se plaindre. Des pénalisations seront prononcées contre l'équipage du bus fautif. Gaëtan Gislav. Le soir et le matin, ou plus précisément aux heures de pointe, les passagers sont à la merci des transporteurs en commun. Ces derniers ne respectent pas le trajet prédéfini et obligent les passagers de descendre sans même arriver à destination. Cette dame, par exemple, se plaint de la façon dont un receveur l'a fait sortir du bus. Vers 18h30 à Nalamaït, ils étaient 4 dans le bus allant à Mbadbé. Le chauffeur s'est arrêté et a dit que leur journée est finie. 3 des passagers sont tout de suite sortis du bus et elle a essayé de protester, mais en vain. Le receveur a prononcé quelques gros mots et elle décide de sortir. La plupart du temps, les passagers décident de marcher à pied. De 4h30 du matin jusqu'à 20h du soir, tel est l'horaire de travail officiel des transporteurs urbains. Le trajet prédéfini est obligatoire pour tous les bus. Le tour doit être achevé. Il est utile de rappeler alors, selon un membre de coopérative de transport, qu'ils ont le droit de se plaindre en cas de non-respect du cahier de charge. Des numéros de téléphone devraient être également affichés dans tous les bus, par lesquels les staffs des coopératives sont joignables. C'est à eux de décider des pénalisations à l'encontre des chauffeurs et receveurs. Par ailleurs, on constate ces 2 derniers mois que l'effectif des taxis B de la ville a diminué. Le projet d'importation de nouveaux bus de la Chine reste sans suite. Dans l'actualité aussi, la pêche crevetière a connu une baisse de 50% depuis les 5 dernières années. Si son volume était aux environs donc de 1700 tonnes par an en moyenne, il n'est plus que 600 tonnes cette année. La destruction des mangroves, le changement climatique, les maladies crevettières de l'Afrique du Sud sont les principales causes de cette baisse. À part cela, la politique d'exploitation des crevettes fait partie des obstacles, affirme l'actuel ministre de la pêche. Reportage. La production crevettière malgache n'occupe plus que la 3e place du marché international, alors qu'en 2002, on a été le premier producteur de crevettes. De nombreuses raisons expliquent le déclin. Destruction de l'environnement, les exploitations illicites, la dévastation des mangroves et ainsi de suite. Au début, selon ce pêcheur venu de Majunga, ils ont pu capturer 20 à 30 kilos de crevettes par jour. Actuellement,
Arriver à 5 kilos est déjà difficile à Majunga et Mourndave, qui sont les villes les plus productives de l'île. 80% des crevettes des poissonneries de la capitale proviennent de Majunga. La production a baissé jusqu'à 50%. La baisse de la production se répercute sur l'approvisionnement du marché local et la qualité des produits arrivés sur les étalages. Le prix du kilo de son côté ne cesse d'augmenter. Il tourne autour de 12 milliards à 25 milliards. Cela fait 40 ans que Madagascar exporte des crevettes sur le marché international. Or, le volume annuel de la pêche crevettière a progressivement diminué. La production est passée de 4 986 tonnes en 2010 à 2 600 tonnes cette année. Le volume d'exportation a par conséquent baissé de 1 700 tonnes chaque année. Cette année, Madagascar n'a pu actuellement exporter que 600 tonnes de crevettes. Le festival de musique Libertalia est actuellement à la phase de répétition. Ce festival qui se tiendra à Antananarive du 28 au 30 mai prochain. Plusieurs groupes s'y sont déjà livrés. Et voilà, aujourd'hui, le groupe Mimine, originaire du sud-ouest, a peaufiné ses prestations. Ce groupe porte haut les couleurs du sud-ouest de Madagascar, ainsi que la maîtrise de beaucoup de musique du monde. Écoutez les explications. À ce moment, on est rassuré, on est prête pour ce festival Libertalia, 3e édition. Parce que quand tu prépares quelque chose, tu vas jusqu'au bout pour le public. Qui est fan de groupe Mimine, on est prête pour ce festival Libertalia, 3e édition. Et nous passons aux actualités internationales. Hosni Moubarak, président égyptien déchu, chassé du pouvoir en 2011 par une révolte populaire, a été condamné ce samedi avec ses 2 fils Alaa et Gamal Moubarak à 3 ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. Ils sont en théorie libres depuis janvier, leur peine ayant été purgée lors de leur détention préventive, mais l'ex-chef d'État est maintenu sous haute surveillance dans un hôpital militaire du Caire où il était auparavant détenu en raison de sa santé déficiente. France 24. Derrière ses barreaux, Hosni Moubarak. D'un geste de la main, il salue ses partisans restés fidèles 4 ans après sa chute. Un énième procès pour l'ex-président égyptien et ses 2 fils. Cette fois, les 3 hommes sont accusés d'avoir détourné 10 millions d'euros des fonds publics pour rénover des palais. Verdict, une nouvelle condamnation. Le tribunal a décidé de condamner Mohamed Hosni Sayed Moubarak et Gamal Mohamed Moubarak, ainsi que Alaa Mohamed Moubarak, à 3 ans de prison. Réaction indignée des fidèles du clan Moubarak. Longue vie à Moubarak. Les accusés devront aussi payer une amende de 17 millions d'euros. L'ancien président qui a fêté ses 87 ans lundi est détenu dans un hôpital militaire. Il est pourtant en théorie libre car sa détention préventive a atteint sa durée maximale. D'autres affaires pèsent sur les épaules d'Hosni Moubarak. Acquitté en novembre dernier dans l'affaire du meurtre de manifestants, il pourrait être rejugé car le parquet a fait appel. Décision attendue le 4 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, ce soir, une marée de chapeaux bleus face à la Grande Bleue. Et c'est l'image que l'on retiendra de la visite à Nice de 6400 salariés chinois du groupe Tiens, invités à passer 4 jours en France par leur patron. Ce dernier souhaitait récompenser ses meilleurs vendeurs à l'occasion des 20 ans de son conglomérat. C'est toujours un reportage de France 24.
Quand la Chine déclare sa flamme à la Côte d'Azur, elle sait mettre les moyens. Une chaîne humaine record sur la promenade des Anglais. 6400 Chinois triés sur le volet. Leur point commun, ils travaillent tous pour cet homme, Monsieur Li. Ce PDG d'une grande entreprise pharmaceutique chinoise un peu mégalo a fait un beau cadeau à son personnel. Nous avons choisi Nice car c'est la plus belle ville du monde. Et pour les Chinois, être entre mer et montagne, c'est incroyable. C'est pour ça que nous avons invité nos meilleurs employés pour ce séjour. Une virée niçoise à l'organisation millimétrée, t-shirt bleu ou blanc, chapeau à l'effigie de l'entreprise. Le voyage d'une vie pour ses employés qui découvrent les lieux emblématiques de la ville, comme la place Masséna. L'air est très doux. Nice est vraiment magnifique. Et l'architecture est très différente de la Chine. On a goûté, comment ça s'appelle, les escargots, mais aussi le poulet et des glaces. Étape inévitable des déambulations, les boutiques de luxe. Et dans ce petit groupe, tout le monde en a profité. Des sacs, des bagues et des lunettes. Plein de choses. J'aime la France. Car il faut bien le dire, si les Chinois sont accueillis si chaleureusement à Nice, c'est aussi pour leur portefeuille et celui de leur patron. 2 TGV affrétés, 80 vols spéciaux et près de 5000 chambres réservées dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. Un record pour une délégation chinoise en Europe. Derrière cela, il y a le potentiel que représente la Chine, le rayonnement que cela procure également à Nice et à notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur en Chine, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Nice est relayé aussi très largement dans la presse chinoise. Et les autorités locales annoncent d'ores et déjà que ce rassemblement pourrait rapporter 20 millions d'euros à Nice et à l'économie française. C'est le moment du rappel des quelques points de ce journal. Les changements de dernière minute apportés au bulletin unique provoquent déjà 2 clivages. Les sociétés civiles doivent renforcer les systèmes de contrôle lors de ces élections, selon le représentant résident de l'Union européenne à Madagascar. Le transport commun de 4h30 du matin jusqu'à 20h du soir, c'est l'horaire de travail officiel des transporteurs urbains. L'itinéraire prédéfini doit être respecté du primus au terminus par tous les bus. Et enfin, la pêche crevettière a connu une baisse de 50% depuis les 5 dernières années. Si son volume était aux environs de 1700 tonnes par an en moyenne, il n'est plus que de 600 tonnes cette année. Voilà pour ce point de l'actualité ce samedi. Je vous remercie de choisir le journal de Cool TV. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci et bonne soirée. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudville.